Dans le placard d'une chambre d'enfant, vivait un petit monstre pas comme les autres. Il s'appelait Adé, et il était tout doux, tout poilu, comme un gros nuage de coton. Ses yeux pétillaient de gentillesse, et son sourire était toujours prêt à apparaître. Adé n'était pas un monstre qui faisait peur, oh non. Il était plutôt du genre à vouloir des chatouilles et des bisous. Mais personne ne le savait, car il restait bien caché dans son placard. Chaque nuit, Adé observait la petite fille endormie dans son lit. Il rêvait de la rejoindre, non pas pour la taquiner, mais pour lui offrir le plus doux des câlins. Son plus grand souhait était de partager sa chaleur et sa tendresse. Il imaginait des moments de douceur, des rires étouffés et des confidences chuchotées. Adé se sentait un peu seul dans son placard, malgré tout le confort de ses peluches. Il voulait juste un ami pour le serrer fort. Une nuit, Adé décida que c'était le moment. Il ouvrit doucement la porte du placard, juste un petit peu. La chambre était plongée dans le calme, éclairée seulement par la veilleuse en forme d'étoile. Il sortit de sa cachette, pas à pas, ses petites pattes poilues ne faisant aucun bruit. Son cœur battait un peu vite, mais c'était d'excitation, pas de peur. Il s'approcha du lit de la petite fille. Adé se hissa délicatement sur le matelas. Il se blottit tout contre la petite fille, qui s'appelait Léa. Sa fourrure était si douce, si chaude, qu'elle enveloppa Léa comme une couverture enchantée. Léa remua un peu, puis elle se tourna et enfouit son visage dans la fourrure d'Adé. Elle poussa un petit soupir de bien-être. Adé était si heureux, son rêve se réalisait enfin. Mais il y avait un petit problème, un problème très doux. La fourrure d'Adé était tellement moelleuse. Elle était si réconfortante qu'elle avait un effet magique sur quiconque la touchait. Léa, bercée par cette incroyable douceur, s'endormit encore plus profondément. Son sommeil devint si paisible, si lourd, qu'elle ne bougea plus du tout. Adé la regarda, un peu perplexe. Adé avait réussi son câlin, mais Léa dormait à poing fermé. Il voulait jouer, chuchoter des secrets, mais elle était partie au pays des rêves. Il se sentait un peu seul, même en étant si proche. Il essaya de bouger un peu, de faire un petit bruit. Mais Léa était si bien installée qu'elle ne se réveilla pas. Adé comprit que sa douceur était un peu trop puissante. Le lendemain soir, Adé décida de tenter sa chance avec le petit chat de la maison, Pompon. Pompon dormait sur le tapis, roulé en boule. Adé s'approcha avec espoir. Il se coucha à côté de Pompon, offrant sa fourrure comme un coussin. Pompon ronronna aussitôt, un ronronnement profond et heureux. Puis, il s'endormit d'un sommeil encore plus profond qu'avant. Adé soupira. Même Pompon était tombé sous le charme de sa douceur. Il était si moelleux que tout le monde s'endormait sur lui. C'était un peu frustrant pour un monstre qui voulait juste jouer et partager des moments éveillés. Il se sentait un peu triste. Comment faire pour que quelqu'un reste éveillé assez longtemps pour un vrai moment de complicité ? Sa gentillesse était un cadeau, mais aussi un petit défi. Adé retourna dans son placard, pensif. Il réalisa que sa douceur n'était pas un défaut, mais une qualité unique. Il apportait le calme et la sérénité à ceux qu'il touchait. Peut-être que son rôle n'était pas de jouer, mais d'offrir le plus beau des sommeils. Il était le gardien des rêves doux, le monstre qui aidait tout le monde à se reposer. Alors, chaque nuit, Adé continuait de sortir de son placard. Il se blottissait contre Léa, ou contre Pompon, ou parfois même contre la peluche préférée de Léa. Et chaque fois, un sommeil profond et réparateur enveloppait ses amis. Adé comprit que sa douceur était un cadeau précieux. Il ne faisait pas peur, il apportait la paix. Et c'est ainsi que le petit monstre poilu Adé devint le plus doux des amis, le gardien des nuits calmes et des rêves merveilleux. Maintenant, quand Léa s'endort profondément, elle ne sait pas que c'est grâce à Adé. Mais elle se réveille toujours reposée et pleine d'énergie. Et Adé, lui, est heureux. Il sait qu'il a offert le plus beau des câlins, un câlin qui berce et qui apaise. Et c'est ça,
le vrai bonheur d'un petit monstre tout doux. Fais de beaux rêves, toi aussi.